Moi, c'est Fanny Boquin, j'ai 28 ans et je suis éducatrice spécialisée dans la vie de tous les jours. C'est de par ce métier que j'ai pu croiser le chemin de l'association Kiné Cordée et que je suis devenue bénévole en Île-de-France en décembre 2019. Alors pourquoi j'ai décidé de rejoindre Kiné Cordée? Parce que j'étais éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif. Et en fait, quand j'ai quitté ce poste-là, j'ai eu envie justement de m'engager et de continuer à être auprès des enfants. Le sport à l'hôpital, pour moi, c'est deux choses. C'est la découverte, c'est-à-dire que il y a la découverte de certains sports que les enfants ne pratiquaient pas, ou ne connaissent pas, tout simplement. La découverte aussi de nouvelles capacités. Et le deuxième mot que je dirais, c'est le loisir et la joie qui va un peu ensemble, parce que c'est un moment de loisir en fait pour les enfants. Ils se défoulent, ils rigolent. Le rôle du bénévole chez Prenez de Cordée, c'est un peu, on assiste en quelque sorte aux éducateurs sportifs, c'est-à-dire que, prendre l'exemple du volley, où quand on fait des exercices en duo, en fait, on va pouvoir le faire avec un enfant s'il n'est pas, s'il y a un nombre impair ou voilà. Et comme ça, l'éducateur sportif, lui, peut aller voir tous les enfants. On a aussi le rôle de sécurité, c'est-à-dire que les enfants ne se blessent pas. Alors, ma première initiation, c'était à la salpêtrière. Je me souviens qu'au début, j'avais été impressionnée par le nombre d'enfants. En fait, je me suis rendu compte justement que le sport à l'hôpital pouvait leur procurer. En fait, non, ça s'est super bien passé parce que les enfants sont tellement contents d'avoir ces moments-là que je saurais plus dire quel sport c'était, très honnêtement. Mais les enfants sont tellement contents d'avoir ces moments-là qu'en fait, ils vont tout faire pour que ça continue et au contraire, ça se passe super bien et j'en ai un très très bon souvenir. Ce que je préfère dans mon engagement, c'est tout simplement voir le bonheur que ça peut procurer aux enfants. Ce que j'avais aimé chez Prenez de Cordée dès le début, en fait, c'est cette volonté de l'association de créer un lien entre les bénévoles, euh, dans le sens où il y a régulièrement des pots bénévoles où on se rencontre tous, on peut partager nos expériences. On se retrouve sur l'émission, mais on se retrouve hors d'émission, parce que sur l'émission, on peut pas trop parler, échanger. Et les pots bénévoles permettent ça aussi. Puis on se retrouve après sur d'autres événements, on se retrouve à la journée évasion et ça c'est un grand moment de partage. On travaille ensemble, on est en équipe à la journée évasion. Et ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait plu parce que ça, quand je suis arrivée chez Prenez de Cordée, ça faisait que quelques mois que j'étais arrivée en Île-de-France. Donc c'était aussi un moyen pour moi de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir échanger et passer des bons moments. Personnellement, ça m'apporte de l'énergie positive. Et ça me renvoie aussi du bonheur en fait. On dit que le bonheur et les sourires ils sont contagieux, mais c'est ça, c'est que quand on voit un enfant sourire parce qu'il a passé un bon moment ou une bonne journée, forcément on est de bonne humeur après, clairement. J'ai deux souvenirs du coup qui m'ont marqué, qui m'ont le plus marqué. C'est un avec une jeune fille, une dizaine d'années, je crois. Et c'était à Garches, elle était en polyhandicap. Donc, malheureusement, elle pouvait pas réellement participer en fait au sport parce qu'elle pouvait pas bouger les membres, ses quatre membres. Elle pouvait pas parler, elle pouvait communiquer uniquement par le clignement des yeux. Et en fait, du coup, l'éducateur sportif, donc c'était le judo. L'éducateur sportif, en fait, lui a proposé de prendre une frite. Et l'idée, c'était qu'elle nous pousse, nous les éducateurs et ses soignants, nous pousse et nous, on faisait semblant de tomber. Et en fait, elle rigolait aux éclats et c'était juste génial parce que elle a passé un super bon moment alors que, pour le coup, au début, on l'a vu arriver et c'est vrai que, moi, je me suis dit, comment on va faire et l'éducateur sportif m'a dit t'inquiète, j'ai déjà une idée. Je dit, bon, ok, super. Et en fait, c'était un super bon moment. Et on a tous rigolé, quoi. Moi, les soignants, la jeune fille, on avait tous envie de faire ça finalement. Et le deuxième souvenir,
Alors, c'est un peu indirect, dans le sens où c'est un souvenir qui a eu des conséquences par derrière. C'était avec un adolescent, du coup, à Rist, qui venait de subir une amputation et il vivait très mal son handicap, sa nouvelle condition de vie. Il était en fauteuil, il se fait voler. Et en gros, il me disait non, je veux pas participer. Il était venu de lui-même, mais il me dit non, de toute façon, ça sert à rien. Je suis handicapé, je peux plus jouer. Et je lui dis, mais si, regarde, en fauteuil, tu peux certainement jouer. On va voir avec l'éducateur sportif pour qu'il te montre comment tu peux faire maintenant de manière adaptée. Ça se passe super bien, la séance se passe super bien, il était trop content. Et c'est vrai que j'entends l'éducateur sportif lui donner le nom de quelqu'un dans un club de sport de volley adapté. Et c'était à la journée évasion, je crois, 2023. Où le prof de volley me dit tu sais le petit jeune là qu'on avait vu ensemble ça fait 2 ans qu'il fait du volley en sport adapté et il s'éclate et je trouvais ça génial parce que c'est pas forcément l'objectif principal de Promet Day, mais c'est vrai qu'on oublie que aussi ça peut aussi donner envie aux jeunes de continuer les sports. Et là, c'était concret et ça a permis à ce jeune, je pense en partie, peut-être pas totalement, mais en partie aussi d'accepter ses nouvelles modalités de vie.